L'histoire est celle d'un personnage qui a vécu au XIXe siècle. C'était un juge, l'un des juges bruxellois les plus célèbres de l'époque. Il s'appelait Adrien de Saint-Hilaire. Ce juge n'avait qu'une seule obsession. Une seule. Le triomphe de la justice. L'homme était apprécié de ses confrères, craint de ses justiciables. Une seule obsession, le triomphe de la justice. Mais derrière l'image d'un homme au caractère bien trempé, il y a une faille d'importance. C'est que Adrien de Saint-Hilaire craint une seule chose, de se tromper, de prendre un mensonge pour une vérité, et d'ainsi permettre qu'un innocent reste en prison et qu'un coupable se trouve en liberté. Un soir, alors qu'il essaye de vaincre son obsession en allant boire dans un café des Marolles, un peu comme un café ici, voilà, mais aux Marolles. Voilà. Un café des Marolles où il se retrouve à boire de la gueuse. Ah oui, la gueuse au 19e, appréciée déjà. La boisson sec, parfois oubliée. Et ce soir-là, alors qu'il est occupé à essayer d'oublier ses obsessions, voilà qu'il voit un homme qui entre dans le café. Alors cet homme, il est tout habillé de noir, il est grand, mince, il a le visage émacié, une canne en pommeau d'argent, une moustache, une barbiche, des sourcils très noirs, et des yeux couleur de nuit sans lune. Ce n'est pas qu'il fait peur, mais il est tout de même un petit peu inquiétant. Et voilà qu'il n'a pas d'autre idée que de venir s'asseoir à la table du juge. Monsieur de Saint-Hilaire, je vous apporte une réponse à vos obsessions. Mais qui êtes-vous? Et puis de quoi me parlez-vous? J'ai pour vous, monsieur de Saint-Hilaire, un don. Celui de pouvoir lire dans les pensées des gens et d'ainsi faire la différence entre la vérité et le mensonge. Alors monsieur, soyez sérieux, un tel don n'existe pas. Détrompez-vous, monsieur de Saint-Hilaire, il existe. Et j'en suis le dépositaire. Très bien. Alors, si vous savez lire dans les pensées, dites-moi ce que je suis en train de penser, là, pour le moment. Eh bien, monsieur de Saint-Hilaire, vous êtes en train de penser que je suis un fou et que vous n'avez vraiment pas envie de m'offrir un verre. Au bout d'une demi-heure, le juge doit bien admettre que l'étrange personnage a effectivement quelques facultés inédites. Il peut lire dans ses pensées, dans toutes ses pensées, comme dans un livre ouvert. C'est étonnant. Monsieur de Saint-Hilaire, saisissez votre chance. Prenez ce don que je vous apporte. Tenez, vous m'êtes sympathique. Je vous le laisse à l'essai pour quelques jours. Et cela en échange de rien. Le juge, bien entendu, se dit qu'il n'est peut-être pas prudent de faire affaire avec ce personnage pour le moins bizarre, mais avoir le don de pouvoir lire dans les pensées des gens, de pouvoir voir la vérité ou le mensonge. La tentation est trop grande. Il accepte. Alors le lendemain, à l'audience, là, d'autres juges voient le monde d'une manière tout à fait différente. Oui. Et puis les gens aussi. C'est incroyable. Il parvient
à lire dans leurs pensées. Il voit tout. Jamais il n'a été aussi clairvoyant. Ce jeune homme-là, qui prétend n'avoir pas volé d'argent dans le tronc de l'église Saint-Nicolas, menteur. Ce fils qui prétend n'avoir pas volé son père, menteur. Ce cocu qui déclare n'avoir pas mis le feu à la maison de son rival, menteur. Et le juge condamne, condamne et condamne encore. La justice est triomphante. Bon, mais il y a tout de même un problème. C'est que ce don ne fonctionne pas uniquement pendant les heures d'audience. Il fonctionne 24 heures sur 24. Et voilà que notre juge perçoit la vérité, le mensonge, chez tout le monde à toute heure. Chez ses confrères, si prompt à lui faire des louanges, et qu'il découvre soudainement la jalousie. Chez ses amis, ses chers amis, chez qui il voit à présent la cupidité, le besoin de trahison, la méchanceté gratuite. Et puis, il y a cette femme, sa femme, avec qui il vit depuis 25 ans, avec qui il partage le même lit, et dont il découvre à présent qu'elle pense à un autre, plus jeune que lui. Et ses enfants, ses chers enfants qu'il appelle papa chéri, et dont il perçoit à présent que seul le mot héritage obsède leurs pensées. Puis surtout, il y a tous ces gens qu'il croise dans la rue, avec leurs pensées plus vilaines les unes que les autres, leur jalousie, leur cupidité, leur méchanceté, leur haine, leur envie de crime. C'est effrayant. Et au bout de quelques jours, c'est même épuisant. Satan, Méphistophélès, Belzébuth, quel que soit ton nom, reprends ce don. Je n'en veux plus. Il est trop lourd. Avoue tout de même qu'il peut parfois être intéressant. Je me suis trompé. C'est par simple orgueil que je voulais devenir infaillible. Ta leçon m'a été utile, mais reprends ce don. Je n'en veux plus. Je veux retrouver le droit à l'erreur. Je veux retrouver le doute face aux déclarations des justiciables. Je veux retrouver ma naïveté en l'homme. Reprends ce don, je n'en veux plus. Je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? Mais tu m'as dit que ce don, tu me le laissais à l'essai. Je t'ai menti. Oh bah oui, évidemment, tu n'avais pas encore le don, tu ne pouvais pas t'en rendre compte. Mais maintenant que tu l'as, tu peux percevoir que je te dis la vérité. Je ne peux pas reprendre ce don, car ce que donne le diable de bonne grâce, il ne peut pas le reprendre. C'est ainsi. Et là, Adrien de Saint-Hilaire se rend compte qu'effectivement, pour une fois, le diable ne ment pas. Et qu'il va devoir vivre avec ce don effroyable. Et mon âme? Et n'est-ce pas mon âme que tu essayes d'avoir? N'est-ce pas elle, le prix de ce jeu de dupe? Mais pauvre petit juge, garde donc ton âme, je n'en ai que faire après ta mort. Parce que c'est de ton vivant que tu vas vivre un enfer. Ce qu'est devenu le juge Adrien de Saint-Hilaire
Dans les mois et les années qui suivirent, personne ne le sait. Un jour, il a disparu. On a dit qu'il était devenu fou, qu'il s'était isolé. Mais parfois, certaines personnes prétendent qu'on peut l'apercevoir dans les couloirs du palais de justice de M. Poulard. Mais bon, c'est impossible. Ceux qui vous disent ça, ce sont les menteurs.